L'initiative présidentielle face au MEBO est portée par un coordonnateur national en la personne du commandant Zodonoma Ahmed Sakande. Il est avec nous sur ce plateau pour nous entretenir sur l'aménagement du quartier Koulouba. Bonsoir mon commandant. Bonsoir. D'où est venue l'idée de ces aménagements urbains, notamment le quartier Koulouba? Ok, d'accord, merci. L'initiative face au MEBO dans sa composante 2, selon la vision du camarade Ibrahim Traoré, dans la composante 2, nous avons en mission l'aménagement des centres urbains, l'embellissement des centres urbains, l'assainissement et la création d'espaces verts. Donc c'est ainsi que, bien avant que toutes nos brigades ne soient vraiment actives, nous avons initié ces travaux de pavage et aussi d'expérimentation de ce bitume résiduel que vous avez vu sûrement dans les images. Alors, l'initiative est repartie dans le temps. Dites-nous sur les différentes étapes de la mise en œuvre de ce projet. D'accord. Ok. Et l'initiative face au MEBO dans la vision du camarade Ibrahim Traoré, en fait, c'est une initiative qui est là pour pousser essentiellement le désenclavement des villes et campagnes dans sa composante à travers la création de brigades de construction routière. Et aussi dans sa composante de, comme je viens de le dire, il y a l'embellissement des centres urbains, l'assainissement et la création d'espaces verts. Donc les travaux que vous voyez là, ça rentre dans la composante 2 et je pense que ça se passe bien pour l'instant. Merci. Justement, en attendant la suite des travaux, quel bilan pouvez-vous établir de la mise en œuvre de ce projet à l'étape actuelle? Est-ce que vous êtes satisfait? D'accord. À l'étape actuelle, déjà, nous disons que nous sommes vraiment plus que satisfaits et nous espérons continuer. Nous invitons bien sûr tout le monde à prendre le pas. Il faut dire que tout ce qui est en train de se passer, c'est l'œuvre en fait aussi de très bonne volonté qui ont contribué à ce que cette initiative en fait puisse continuer. Voilà. Commandant, quels sont les mécanismes de financement de ce projet d'aménagement? Avez-vous affaire à des marchés publics ou des financements extérieurs? Ok, d'accord, merci. C'est une opportunité pour nous de, en fait, d'éclairer certains rabat-joie ou personnes qui toujours de mauvaise foi. Pour le travail qui est en train de se faire, ce n'est pas une histoire de marché public et autres. Ce pavage, en fait, d'abord, il y a initialement et cette initiative que nous avons entamée à notre niveau, qui a été soutenue par des personnes de très bonne volonté. C'est l'occasion pour moi de saluer en fait toutes ces bonnes volontés qui ont contribué, et pas en espèces, en nature. Voilà, donc nous pouvons par exemple citer une dame au niveau de Azalaï, une restauratrice qui nous a donné 3 sacs de ciment. Nous avons le Premier ministre, le ministre des Finances, le CMJA, le ministère des Affaires étrangères, le MATEDM, DG Douane, la Sonater, la mairie de Ouaga bien sûr. Nous avons aussi d'autres personnes, des particuliers, vraiment que nous saluons. Il faut qu'on dise qu'il y a des gens qui ont même donné plus de 200 tonnes. Et nous encourageons tout le monde à en battre le pas, parce que cette nation, c'est nous qui allons la bâtir. Donc, main dans la main, nous pouvons bâtir. L'embellissement que vous voyez, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà, dans certains petits pays, comme l'a dit le camarade Ibrahim Traoré, il y a des routes qui sont assez belles, et puis il y a des pavés partout. Ça fait que ça va faciliter même le travail de nos mères et sœurs qui continuent de balayer la route, et que malgré tout, on voit toujours la poussière comme si c'était des routes rouges. Donc nous encourageons tout le monde à s'engager à l'échelle individuelle, à l'échelle quartier, à l'échelle communautaire et à l'échelle nationale. Alors la contribution, elle n'est pas forcément numéraire? Non, la contribution, elle n'est même pas numéraire, il n'y a pas d'espèce, c'est en nature. C'est en nature. Je crois que dans le reportage, le magasinier, et il l'a si bien dit, il y a des personnes de bonne volonté. Certains ont donné du sable, d'autres du ciment, d'autres ont apporté de l'eau aux ouvriers volontaires qui étaient sur le terrain, ont apporté de l'eau pour les encourager parce qu'ils travaillaient sous le soleil. Et nous, en tout cas, nous sommes fiers et vraiment, nous remercions déjà toutes ces personnes de bonne volonté et nous encourageons tout le monde à s'engager pour cela. Et quelles sont les perspectives?
D'accord. Nous souhaitons en fait que le passant emboîté par tout le monde. Donc, j'invite à l'instar du PDS de Ouagadougou, tous les autres PDS et leurs adjoints à prendre cette dynamique et inviter les personnes ressources, les personnes de bonne volonté dans leur zone à participer à l'embellissement de leur cadre de vie. Voilà, ça y va pour notre bien-être, ça y va pour pour la santé de tous. Alors, au-delà de ces mots, vous avez certainement un dernier mot, mon commandant. Ok, d'accord. Donc, mon dernier mot, c'est une invite à ce que tout le monde s'identifie à Faso Maïbou. Voilà. Cette patrie, c'est nous qui allons la bâtir ensemble. Il y a la vision du camarade Ibrahim Traoré. Nous devons l'accompagner. Et cette révolution, je dirais qu'elle est d'abord individuelle. Ensuite, elle est collective. Donc, au niveau quartier, en plus de boire le thé, on peut contribuer à l'assainissement de son quartier. Et je dirais que la ménagère à la maison qui, aujourd'hui, décide de ne plus verser l'eau sale sur la route, participe aussi à bâtir notre nation. Donc, face au Maïbou, c'est nous tous. Donc, notre invite, c'est que, main dans la main, nous contribuons à bâtir notre patrie. Merci. Merci pour ces précisions sur l'initiative présidentielle Faso Maïbou.